Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens qui imitent par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocoloniat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, les Gabonais sont satisfaits. Le peuple gabonais est satisfait. Le peuple gabonais a eu ce qu'il voulait. Parce que, vous savez, un peuple, ça s'exprime. Un peuple a une volonté. Et quand cette volonté est accomplie, un peuple se réjouit. Et quand cette volonté n'est pas accomplie, un peuple se révolte. Je n'appelle pas la révolte des Gabonais, non. Je demande, j'explique seulement que les Gabonais, apprenant la chute des Bongo, sont sortis dans la rue massivement pour soutenir l'armée, pour soutenir le général Olingi. Parce qu'il a fait ce qu'eux, ils voulaient. Et ça fait longtemps que les Gabonais avaient vomi la famille Bongo, et notamment Ali Bongo, puisque le père est déjà mort. Maintenant, il y a quelqu'un qui vient, qui rend la situation facile. Ils se sont exprimés à plusieurs reprises. C'est pas pendant les élections que les populations s'expriment. Non, les élections, ça ne sert à c'est rien du tout. Les élections que vous voyez là en Afrique, là, c'est pas la démocratie. Hein? Ne vous leurrez pas. Il n'y a pas de démocratie dans une colonie. Tant qu'un peuple n'est pas libre, il ne peut pas parler de démocratie. Ça va de soi. Nous avons étudié ces questions de démocratie, d'élections et autres. Nous savons qu'un peuple qui n'est pas libre ne peut pas avoir la démocratie. Parce que chaque fois qu'un peuple n'est pas libre, eh bien, la démocratie, c'est la volonté des puissances occidentales. Donc, c'est la démocratie impérialiste. Or, cette démocratie, ce n'est pas le concept même de la démocratie, puisque ce sont des gens qui vous imposent des dirigeants. Vous voyez? Donc, les Gabonais ont choisi, ils ont décidé qu'eux, ils ne voulaient plus de Bongo, ils se sont exprimés. Mais depuis que Bongo est parti, depuis que la dynastie de Bongo s'est arrêtée, ils sont sortis pour manifester leur joie. Et ils sont repartis dans les cases parce qu'ils sont satisfaits. On ne peut pas reprocher au président Olingi Nguema de ne pas faire plus. Il ne fait que ce que les Gabonais lui demandent. Si les Gabonais ne s'expriment pas pour dire ce qu'eux, ils veulent, si le Parlement, on va voir, il y aura certainement un Parlement de transition aussi, on va voir ce que ce Parlement de transition fera. Le président Olingi a nommé un Premier ministre qui a nommé des ministres. On connaît maintenant que le Gabon a un gouvernement. Mais on ne connaît pas qu'est-ce que les Gabonais veulent en plus. Il y en a qui ont pillé les maisons, ils ont squatté des maisons. Et c'était ça, la satisfaction du peuple gabonais. Parce que Bongo avait privé tout ça. Mais les Gabonais n'ont jamais dit qu'eux, ils veulent récupérer les terres que la France a abusivement. Notamment le boulevard sur lequel le Gabon célèbre la fête de l'indépendance.
qui est une propriété de la France, ce qui est intolérable, inacceptable. Mais les Gabonais acceptent ça. Eh bien, il faut leur donner ce qu'ils veulent. Un peuple qui ne revendique pas ses droits ne mérite pas qu'on se lamente pour lui. Et M. Oligui n'a pas à se sacrifier, à aller se mettre la corde au cou pour des Gabonais qui sont satisfaits seulement du départ de Bongo, et puis le reste, ça va. Le reste, c'est bon. Donc, la présence militaire française ne les inquiète pas, ça ne les dérange pas. Le pillage des matières premières, notamment du pétrole et du manganèse, du bois aussi d'ailleurs, ça ne les dérange pas. La France a pollué plusieurs villages dans son exploitation. C'est ce qu'elle a fait aussi au Niger, bien entendu. Eux, pour les Gabonais, ça, c'est pas un problème. Donc, ben, M. Oligui peut dormir tranquille. Il a nommé un Premier ministre qui semble venir de l'opposition, mais l'opposition ne parle pas. Vous savez très bien que l'opposition, c'est l'opposition à la française. C'est-à-dire que c'est comme une injection de rappel. Vous allez voir, si Oligui essaye de toucher aux problèmes clés, notamment des accords de défense, des accords économiques, du franc CFA, vous allez voir comment l'opposition va sortir pour dire que Oligui est ceci, Oligui est un dictateur, Oligui a été mal élu, Oligui cela. Vous voyez, quand on a commencé à dire à l'opposition, quand l'opposition, les Français voulaient qu'on puisse nommer un de leurs premiers ministres, puisque le ministre qui est là, le premier ministre qui est là, c'est un premier ministre qui a déjà travaillé avec Bongo, donc que les Français connaissent très bien, parce qu'ils ont travaillé avec lui. L'opposition s'est calmée, elle s'est tue tout de suite. Donc pour eux, c'était seulement le problème, c'était Bongo. Puisque le problème de Bongo est résolu, il n'y a plus d'autre problème. On ne voit pas des manifestations, on ne voit pas des revendications sociales. Les Gabonais ne demandent rien. Mais pourquoi voulez-vous qu'on puisse leur donner ce qu'ils ne demandent pas? Soyez sérieux, on ne peut pas donner à un peuple ce qu'il ne veut pas. Sinon, ce n'est plus la démocratie. C'est au peuple gabonais de dire que nous voulons le départ des bases militaires françaises. Nous voulons revoir les accords économiques avec la France. Nous voulons sortir du franc CFA. Et là, si Oligui ne fait pas ça, à ce moment, on comprend que non, ce type-là, c'est la France qui l'a placé là. Et on se bat pour le faire partir aussi, comme il a fait partir Bongo. Mais si les Gabonais n'ont aucune revendication, parce qu'ils sont satisfaits de la situation du départ de Bongo, ben, tant mieux. Tant mieux. Ne nous plaignons pas. On ne peut pas se plaindre à la place des autres. On ne peut pas aimer le Gabon mieux que les Gabonais eux-mêmes. Si les Gabonais aiment les militaires français qui occupent leur territoire, qu'est-ce que nous pouvons faire? Ils se sentent bien comme ça. Ils sont heureux. N'oubliez pas que c'est un président gabonais qui appelait le général de Gaulle papa, qui appelait Giscard de Gaulle papa. Un président gabonais. Hein. C'est un président gabonais qui a dit à la France, écoutez, nous on n'a pas besoin d'indépendance. Donc ça est dans leur ADN, le fait de ne jamais vouloir se débarrasser. Vous avez 2-3 personnes qui essaient de dire quelque chose, mais c'est inaudible. Ça ne peut pas influencer le cours de l'histoire. Il faut que les Gabonais puissent faire des revendications, comme ils ont fait pour le départ de Bongo. La dernière élection, l'avant-dernière élection d'ailleurs, il y avait même eu des morts parce que les Gabonais sont sortis dans la rue. Leur problème, c'était on ne voulait plus de Bongo. Eux, ils voulaient Jean Ping. Or, Jean Ping est même pire que Bongo. Vous voyez, ils voulaient Jean Ping parce qu'ils ne voulaient plus, ils en avaient marre du nom Bongo. Maintenant, Bongo n'est plus. Donc, ils ont tout ce qu'ils voulaient. Laissez-les tranquilles. Laissez-les continuer à vivre comme ça. Continuer à être des colonies. On ne peut pas se plaindre à leur place. C'est à eux de dire ce que eux ils veulent. C'est pareil pour d'autres pays d'Afrique, notamment des pays francophones. Si les populations, les parlementaires, les députés, les sénateurs et autres
ne veulent pas, la société civile, ne veulent pas le changement, pourquoi on va leur apporter le changement? Non. Petit à petit, nous sommes en train de voir là où les gens veulent le changement. Les Nigériens ont voulu le changement. On a beau bâillonner le peuple, la jeunesse nigérienne, ils ont toujours manifesté leur volonté de changement. Eh oui, on les a même tués, mais ils ont continué à dire que nous ne voulons plus de bases militaires françaises. Qu'est-ce qu'ils ont obtenu? Ils ont obtenu ce qu'ils voulaient. Il y a maintenant un président, il y a un gouvernement qui demande à la France de partir. Même si la France résiste, nous savons tous qu'elle va finir par partir. Parce que le pays là, ce n'est pas le pays de Bazoum. Et la France n'a pas signé des accords avec Bazoum, elle a signé des accords avec l'État, avec un pays. C'est ce pays qui dit stop. Voilà. Donc le peuple a demandé et il est en train d'avoir ça. Au Mali, c'était pareil. Des populations sont sorties pendant plusieurs mois. Au Mali, c'était encore plus dur. Pendant plusieurs mois, tous les vendredis, il y avait une très grande manifestation. Quand les Barkhane est parti, les Maliens ont revendiqué le départ maintenant de la MINUSMA. Aujourd'hui, la MINUSMA est en train de partir. Les Centrafricains, c'est pareil. Les Centrafricains aujourd'hui se plaisent à la présence de la MINUSMA, de la MINUSCA. Bon, il faut les laisser avec ça, c'est ce qu'ils veulent. Même le président ne peut rien faire. Au Congo démocratique, vous avez une population qui demande à Goma le départ des militaires des Nations Unies. C'est le président qui vient les mater, qui vient les tuer. Le président envoie Tshisekedi, envoie ses troupes pour les tuer. Nous voyons ce qui est en train de se passer. Mais ils n'ont pas lâché, ce n'est pas aujourd'hui qu'ils ont commencé. Hein. Ça fait plusieurs années. Donc, si les Gabonais ne veulent pas le départ des troupes françaises, laissez-les avec ces troupes françaises. Quand ils vont se réveiller, eh ben, ce sera trop tard. Ils vont seulement lire l'heure. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Yaba colère veille. Un peuple n'obtient que ce qu'il revendique. Vous savez, même dans la prière, là, Dieu ne vous donne pas ce que vous ne voulez pas. C'est très rare. C'est des cas exceptionnels. Mais quand vous priez, vous demandez à Dieu, moi j'ai besoin de ça, 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 ça. C'est comme ça que vous connaissez, que vous allez comprendre que Dieu est efficace ou non. Parce que vous avez demandé quelque chose, il vous a donné ça ou il vous a refusé. Quand il vous refuse, il vous dit non, pourquoi il vous a refusé ça? Le peuple gabonais veut vivre dans le statu quo, sans le mot Bongo, le nom Bongo, eh bien il l'a eu. Maintenant, laissez le peuple gabonais dormir. Oh, bien-aimés frères et sœurs, encore une fois de plus, soyez bénis, abondamment bénis, par le Dieu de Kémit et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, effacés, écrasés par ce Dieu de Kémit et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.